Ici, nous sommes à l'Institut technique et professionnel de Kikwit, ITPK. L'ITPK est une école technique qui forme des mécaniciens automobilistes, de mécaniciens généralistes et de techniciens électriciens. C'est une formation qui donne le diplôme de A2, en d'autres termes le diplôme de D6 en technique industrielle. L'école est née en 1953, quand l'école est créée par la colonie belge. Elle est confiée aux pères et frères de la Compagnie de Jésus pour la gestion. À ce moment, elle s'appelle EPOM. EPOM, EPOM, École professionnelle officielle des métiers. Et primitivement, ce sont des métiers auxquels les élèves sont formés, par exemple la maçonnerie, par exemple la menuiserie, par exemple la mécanique. À ce moment-là, c'est un brevet, un certificat d'études professionnelles qu'on donne, d'où le nom École professionnelle officielle des métiers. En 1962, l'école connaît maintenant un cycle long qui amène jusqu'au diplôme d'État, disons qui amène jusqu'au baccalauréat. Le mot diplôme d'État viendra avec la zarianisation, c'est-à-dire le cycle complet de 4 ans, après les CO, première et deuxième CO, après c'est 4 ans pour avoir les diplômes. L'école change de nom. Au lieu d'être EPOM, ça devient EPTOC. E-P-T-O-K. École professionnelle technique officielle de Kikwit. EPTOC. À ce moment-là, l'école regroupe et les cycles de métiers, surtout en mécanique automobile, qui fait le cycle court, et les cycles complets qui amènent au diplôme d'État. En 1975, l'enseignement, l'école change. Au lieu d'EPTOC, École professionnelle technique officielle de Kikwit, ça devient ITPK, Institut technique et professionnel de Kikwit. Et en l'an 2003, l'école a célébré son jubilé de 50 ans. Nous sommes en 2016, donc ça fait 63 ans depuis que l'école existe. Actuellement, l'école forme, comme j'avais dit tout à fait au début, forme des A2 en électricité, des A2 en mécanique automobile et des A2 en mécanique générale. Il s'agit du TPA parce que l'ITPA a l'éducation, la formation et la discipline. Moi, je vais devenir un ingénieur. J'ai choisi l'ITPK parce que c'est une meilleure école dans la vie des Kikwit. Je vais faire la mécanique générale pour devenir une mécanicienne. L'ITPK compte 19 classes, dont 4 en première, 3 en deuxième et 12 de la troisième en sixième. L'élève formé à l'ITPK reçoit une formation intégrale. Il aura des cours comme la religion, pour affermir sa foi. Il aura des cours comme actualité, comme civisme, pour être un bon citoyen et apprendre les bonnes manières qui lui permettent de vivre en société. Il aura des cours comme l'organisation professionnelle, pour qu'il soit à même, au sortir de l'ITPK, de pouvoir initier ou entreprendre un petit outil de production. Et s'il a en charge des personnes qui l'aident, qui soient capables de gérer cela en petite entreprise. En mécanique automobile, l'élève apprend le principe des fonctionnements des moteurs et différents autres organes d'un véhicule. Il apprend
la détection des pannes, l'utilisation des machines et d'autres outils qui lui permettront de réparer un véhicule. Une importance sera alors accordée aux cours comme le moteur, le cours des technologies automobiles, l'électricité automobile, la mécanique, la RDM, l'électronique, le dessin, ainsi qu'aux cours et travaux pratiques de garage. Tous les cours évoqués ci-haut dans les différentes options se donnent en français. Donc nos élèves apprendront le français avec beaucoup de dévouement. Et tous ces cours, pour bien être à l'aise dedans, l'élève est invité aussi à exceller dans les domaines des mathématiques, de chimie, de physique. Nous savons bien que pour bien ajuster une pièce, l'élève doit être à l'aise dans les domaines de trigonométrie, par exemple. Pour joindre deux pièces, l'élève doit être à l'aise dans l'usage des concepts comme la force, le travail. Et dans le monde moderne, le monde actuel, les différentes pièces ou les différentes machines nous viennent avec des notices en anglais. Donc nous ne négligeons pas non plus les cours comme l'anglais à l'ITPK. Là, l'élève apprend l'anglais afin d'être à même d'interpréter les notices qui lui sont données. Avec un diplôme d'État, nos élèves peuvent entreprendre des études universitaires dans le domaine de polytechnique, dans le domaine d'électromécanique, d'automation, d'électricité, plus précisément. Et tous ces domaines donnent accès à au titre académique d'ingénieur. L'ITPK est une école technique de référence dans les Kwilu et une des meilleures en RDC. Les élèves issus de notre école sont très appréciés partout ailleurs, que cela soit dans les milieux professionnels ou académiques. Nos élèves se situent souvent parmi les meilleurs. J'ai choisi l'ITPK parce qu'il y a la formation et la discipline. Quand je vais finir ici à l'ITPK, je vais continuer mes études supérieures à l'ISTA et si je finis, je serai un ingénieur. À l'ITPK, j'aime ce bâtiment, j'aime sa cour de l'école, j'aime tout ce qui se trouve à l'ITPK. Je peux vous parler aussi de la mécanique générale. La mécanique générale, j'y ai été formé, je forme aussi les autres. Elle commence en 3e avec des cours théoriques, mais aussi avec la pratique professionnelle. La pratique professionnelle consiste en 3e par tous les travaux manuels qui consistent à limer, scier, buriner, tout ce que vous voulez, percer. Et pendant toute une année, l'élève est sur un étau, un établi. En principe, après un an, même ceux qui sont venus à l'école avec des bras un peu maigres, ils en sortent un an après un peu plus musclés. Et c'est ce que nous constatons. C'est vraiment une très bonne chose. Donc, et qu'est-ce qu'on vise dans cette formation? À la fin de la 3e, un élève peut déjà vous fabriquer des petits outils, par exemple agricoles, les râteaux, les bunettes, lancer des travaux de préparation, par exemple de briques, des moules à briques que l'on soudera plus tard, mais là, au moins, ils apprennent à mettre l'équerrage, tout tracé, coupé aux dimensions, etc. En tout cas, les élèves de 3e sont déjà à mesure de faire tous ces travaux. Mais la difficulté maintenant, c'est beaucoup plus la matière première qui nous manque. À partir de la 4e année, il y a les cours théoriques, mais aussi il y a la pratique.
la pratique. Et la pratique, pas seulement dans l'atelier de mécanique générale, mais aussi dans les laboratoires d'électricité. Vous voyez, la mécanique générale, c'est un peu comme l'électromécanique. Donc les élèves que l'on forme sortent ici électromécaniciens. Et aux ateliers, ils sont déjà sur les machines. Ils vont percer de plus en plus. Ils vont aussi sur les étoilimeurs pour raboter, réaliser les surfaces planes qu'ils réalisaient en troisième à la lime. Maintenant, c'est sur des machines, on appelle ça l'ajustage machine. Et en respectant les dimensions, les angles droits, contrôlés à l'équerre, etc. Mais ils sont aussi sur les tours. L'initiation au tournage, où ils peuvent réaliser des cylindres. Des cylindres, on leur montre quelques méthodes de montage pour arriver à réaliser des cylindres, à percer sur le tour, à saigner des gorges sur une pièce, sur un cylindre. C'est déjà des travaux d'initiation en quatrième. Et en cinquième, le cours théorique, bien sûr, la formation théorique continue. D'ailleurs, elle les prépare de plus en plus à l'examen d'État. Et la formation pratique aussi, puisque d'ailleurs aujourd'hui, notre école fait partie de l'ETP, donc l'enseignement technique et professionnel. On met aussi l'accent sur la formation professionnelle. Et en cinquième, ils ont des travaux un peu plus compliqués au tournage, par exemple, tailler des filets de vis, tailler des filets dans les écrous, etc. À léser, mais aussi, ils vont travailler sur d'autres machines, les fraiseuses. Les travaux de fraisage peuvent reprendre encore le surfaçage, mais on passe rapidement aux travaux plus compliqués. Lorsqu'il faut fabriquer, par exemple, des embouts carrés sur un axe, au bout là-bas, vous réalisez exactement un carré, tel qu'on l'entend, avec les angles respectés, les dimensions, un même côté reproduit 4 fois. Donc, c'est exigeant, mais aussi les écrous, par exemple, hexagonaux. Donc, la forme hexagonale, c'est sur cette machine qu'on peut l'obtenir. Il y a aussi les engrenages. Les engrenages, il faut tailler les dents des engrenages. On ne peut les réussir que sur les fraiseuses. Et nos élèves, au moins, sont pas seulement mis en contact avec ces machines plus compliquées, mais ils les manipulent. C'est ça qui fait qu'à la fin de la cinquième, quand ils vont pendant 1 mois en stage, même dans les entreprises, d'ailleurs pour la plupart, ils partent à Kinshasa, nos élèves sont toujours bien appréciés, bien cotés, parce qu'ils connaissent ces machines-là pour les avoir utilisées. Ils n'ont pas de difficultés. Quand ils reviennent, nous avons des bons rapports sur eux et ça nous encourage. Voilà un peu en quoi consiste la formation de nos élèves dans la filière mécanique générale. Je m'appelle Kaoudi David de la 5e mécanique générale. J'aimerais parler de l'atelier mécanique. Pour ce qui concerne l'atelier, nous avons 4 heures d'atelier. Avec ces 4 heures d'atelier, nous travaillons souvent en groupe de 4-5. Nous avons 13 machines, nous avons 13 tours. À part ces 13 tours, nous avons aussi 6 fraiseuses. Nous avons 4 étoilimeurs. Les autres ne fonctionnent pas, il n'y a que 2 qui fonctionnent. Mais nous avons aussi du mal à travailler parce que nous manquons de matière, nous manquons de pièces, d'entraînement. Donc nous demandons vraiment votre soutien. Si vous nous soutenez, ça va nous faire du bien. Merci beaucoup. Ici, nous sommes dans la salle, dans une salle de classe. Des salles de classe, mais salle de dessin, précisément.
C'est une classe un peu spéciale parce que nous n'avons pas des pupitres comme tels, mais nous avons des planchettes sur lesquelles ils travaillent. Et vous avez vu qu'ils travaillent debout. C'est comme à l'atelier, on ne peut pas travailler assis, mais on travaille debout et on est concentré, il faut travailler. Nous avons quand même certaines difficultés dans les cours de dessin. Par exemple, ici dans la salle où nous sommes, vous voyez que j'ai parlé des planchettes sur lesquelles les enfants dessinent. C'est une classe un peu spéciale, comme j'avais dit. Nous avons certaines difficultés telles que remplacer des planches et le papier. Bon, je dirais que, par exemple, l'A3, on n'en trouve pas facilement ici. Il faut le commander peut-être à Kin et le payer à Kin. Je m'appelle Priscille Moutambou, je suis de la 6e électricité. Et ici on est dans les labos ou ateliers électriques. Ici on a des panneaux où on trouve le PVC, des attaches, fil conducteur, là nous avons le socket. Et ici on a des interrupteurs chemin 5, là aussi c'est chemin 5. Ici c'est les boîtes de raccordement. Là, on a les bords de fixation, c'est un peu ça. Et puis là, on a fixé l'interrupteur chemin 5. Là aussi, c'est ici, on a un moteur série. Et là, nous avons les entrées. Là où donc, les 3 fils de la source, ça vient ici. Et là, nous avons 3 phases et un être. Donc, c'est un moteur à 50 triphasés série. Et là, nous avons la plaque à borne pour faire la réalisation. Là, on a les moteurs Schwenks. Ici, c'est la même chose que là. Ici, il y a 3 entrées. Il y a 3 phases et un neutre, donc ça fait comme 4. Et là, nous avons un moteur composé. Donc, ici, on a les séries et les Schwenks. On a mélangé ce qui fait un moteur composé. Et ici, on n'a pas des interrupteurs schéma 7. Nous avons des rhéostats de voltmètre, de résistance, ampèremètre, et on a aussi des appareils de mesure. Et il n'y en a pas assez, donc on aura encore besoin des appareils de mesure, le fil conducteur, et c'est un peu ça. La tricherie, c'est pas bien ici à l'école. On renvoie, même si tu es intelligent, même si tu es plus malin, on doit te renvoyer parce que c'est pas bon. Tricher, chipper, tout ce qui est l'indiscipline ici à l'école, c'est pas bon. Parce que si tu as déjà des médiocres, tu devrais être déjà renvoyé. Parce qu'ici, nous sommes stricts. On a besoin de la qualité et non de la quantité. Donc, c'est ça. Ici, vraiment, il y a la discipline. Le père de discipline fait que son travail, il ne maltraite pas, il ne fait rien de mal. Il fait son travail parce que les élèves doivent avoir une bonne conduite. Quand tu triches, tu devrais être avec un médiocre. Si c'est D, tu devrais te renvoyer. Le père de discipline est très bien. Il est strict quand tu fais du mal, quand tu te bats, quand tu es indiscipliné ici. Ceux qui dérangent à l'école, on les avertit d'abord de ne plus faire. Quand ça continue, ils ont des médiocres. Quand ça devient D, ils sont renvoyés strictement de l'école. Je suis le père Stéphane Mbaya. Je suis directeur de discipline ici à l'ITPK. Une des choses qui marque un grand collège, c'est la discipline. Sans discipline, le collège serait à l'image de collèges mal organisés. Et le rôle de la discipline, c'est de cultiver au sein des élèves des attitudes socialement acceptables, comme la ponctualité, la régularité, la propreté, les bonnes manières. Et dans notre école, nous avons un barème des sanctions qui nous permet de, petit à petit, tuer au sein des élèves de mauvaises habitudes. Ainsi donc, la discipline ne se limite pas à un rôle policier. Elle joue aussi le rôle d'accompagner les élèves, de suivre de plus près les élèves, suivre cas par cas, gérer leurs conflits et peut-être aussi s'intéresser à leur application en classe.
En outre, la direction des disciplines à l'ITPK s'occupe de tout ce qui est parascolaire. Ainsi donc, on organise des activités parascolaires comme le sport, le théâtre, la danse, la musique, pour répondre à l'exigence de donner à nos élèves une formation intégrale. Dans un collège jésuite, on n'est pas là seulement pour former la tête, mais aussi former l'homme entier. Donc, non seulement du point de vue intellectuel, mais aussi du point de vue culturel. Et la direction des disciplines s'occupe aussi des activités spirituelles. Elle planifie les messes des classes, les récollections et les différentes retraites de classe. Donc ils ne sont pas là pour être guidés par la direction ou les professeurs, mais ils sont aussi appelés à se prendre mutuellement en charge. Et l'idée d'avoir un gouvernement dans l'école, c'est de permettre aux élèves de se prendre en charge et de savoir prendre des initiatives par eux-mêmes. Bon, ce qui m'a poussé à venir à l'ITPK, quand j'étais à l'école primaire, souvent je voyais les filles qui venaient à l'ITPK. Et dans notre quartier, il y avait une grande sœur qui a fait la mécanique générale ici. Je l'appréciais beaucoup. Il y a des fois, je venais ensemble avec elle. C'est ce qui m'a vraiment poussé à venir à l'ITPK. Je suis un ancien de cet institut, arrivé pour la première fois ici en 1990 jusqu'à avril 1994 comme ministre de la communauté et comme gestionnaire financier de l'Institut. Et en 2011, le père provincial m'a renvoyé à l'ITPK pour faire le même service et à l'Institut et à la communauté. Je fais la gestion où le gestionnaire travaille en étroite collaboration du père recteur. Le père recteur, pour le bien de l'Institut, a des projets qu'il propose au comité de parents et pour lesquels on doit trouver un financement. Et le gestionnaire financier l'aide à trouver des fonds pour réaliser ce qu'il désire. Je vous donne quelques exemples. Le mur d'enceinte, les toilettes, rénovation des toilettes de l'Institut, un grand besoin. Et actuellement, le financement de la salle de professeurs pour leur donner un endroit valable, propre, beau, humain, pour se reposer, pour travailler, pour préparer leurs cours. Évidemment, les besoins financiers sont énormes et le projet à réaliser aussi. Et avec les parents, nous serons obligés de faire des choix pour le bien-être de l'école, pour la formation de vos élèves, de vos enfants. Un de nos rêves pour le moment est la revue scolaire, où les élèves sont invités de s'exprimer. Tout ça, c'est l'éducation, la formation de vos enfants nous confier. On va en parler encore plus tard. Une proposition. Comment financer cette belle revue? Mon travail est important. Les besoins financiers ici énormes.
l'école ne reçoit plus d'aide ni subside de l'État. Le grand problème pour nous, c'est le financement des carburants, l'énergie. Et ça coûte 1000 litres par mois. Et vous connaissez maintenant, avec la dépréciation du monnaie, chaque fois, le prix augmente et ça nous pose beaucoup de problèmes. Voilà, en bref, mon travail de gestionnaire financier de cet institut. Et je vous demande de continuer à soutenir notre travail, à nous encourager, parce que tout le travail éducatif que nous faisons, c'est pour le bien-être de vos enfants. Je vous remercie. Dans le futur, il faut surtout penser faire revenir les formations professionnelles. Je pense primordialement à la formation en soudure, en 1 an ou 2, où on peut encore étudier une formule en 6 mois. On peut penser encore à la section automobile cycle professionnel. On a une formation en 1 an ou 2. On peut même penser aussi à la section construction. Quand on regarde un peu les milieux, on constate que l'habitat n'est pas encore ce qu'il devrait être. Mais toujours dans l'avenir, il faut penser à des options telles que l'informatique. Là, il faut préparer des gens qui doivent aller à l'université plus tard, mais déjà au secondaire, créer la section informatique et créer aussi la section électronique. La section électronique. Et d'autres soucis d'avenir, c'est par exemple donner au cycle supérieur la chance d'avoir des bons élèves, de bonne qualité. Ça signifie qu'il faut déjà le préparer dès l'école primaire. Une école primaire ITPK que nous devons gérer avec un certain nombre d'exigences. Pourquoi ? Au concours d'admission ici, à l'école en 3e année et en 1re année, nous constatons beaucoup de lacunes chez les enfants, des calculs les plus simples. Additionner, soustraire ou multiplier 2 fractions, ça pose des soucis. Écrire des simples phrases, sujet, verbe, complément, ça pose beaucoup de soucis. Donc, les écoles de provenance peut-être ne sont pas en train de donner suffisamment de matière aux enfants et il nous arrive à perdre tout un trimestre en train de reviser encore des notions qui sont supposées acquises ou connues. Ça pour nous c'est une perte. On aurait pu avancer mais on fait un recul. Une école primaire ITPK serait une façon de renforcer la qualité des candidats qui arrivent pour la première année. Et si nous avons des élèves en nombre suffisant, on peut maintenant suspendre les inscriptions en 3e. On n'inscrirait plus qu'en première année. Et avec un nombre de classes aussi suffisant, on arrêterait aussi les inscriptions en première année. On inscrirait seulement à l'école primaire. Mais ça, c'est un projet plutôt à long terme, l'école primaire, parce que ça demande beaucoup de frais que nous n'avons pas. Nous espérons peut-être qu'avec un soutien spécial, je ne sais pas, du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement technique, avec leur soutien, peut-être nous pouvons arriver à réaliser ces projets-là.
Parce que, qu'on se le dise, beaucoup d'anciens de cette école se retrouvent dans différentes entreprises du pays, à l'ONATRA, à la SNEL, à la Régie des voies ferrées, à la Régie des voies maritimes, se retrouvent dans beaucoup de compagnies privées d'aéronautique, se retrouvent un peu partout. Mais c'est parce qu'ils ont eu une formation qui était bonne, c'est comme ça qu'ils peuvent rendre des services au pays. Bonjour, moi c'est Babu Kutumbakana. J'ai fini à l'ITPK, j'étais à l'ITPK de 1999 en 2005. J'ai fait l'option mécanique générale, c'était long. Après l'ITPK, je suis parti à l'université, à la faculté des sciences pour faire mathématiques et informatique. Là, j'ai commencé en 2006, j'ai fini en 2012. Et présentement, je suis chez Vodacom, je travaille à Kikwit, je supervise les Kikwit Remote. Pour parler un peu de notre parcours à l'ITPK, ça a été effectivement une très belle expérience de ma vie personnellement. Parce que d'entrée de jeu, quand je suis arrivé ici, c'était un nouveau monde que j'ai rencontré, une nouvelle philosophie et une nouvelle discipline de la vie. Nous avons rencontré à l'époque le père Senker, Max Senker Moussamadia, qui était préfet des études. Déjà, avec les tests qu'on a passés, j'ai compris que c'était une institution qui était très sérieuse parce que nous avons été soumis à de sérieuses examinations. Cela m'avait déjà donné une autre vision de la vie. C'est pourquoi je peux dire que l'ITPK a beaucoup contribué à ma formation personnelle, à mon développement personnel. Oui, Pascal l'a très bien signalé. Moi, ce que je retiens plus de l'ITPK, c'est la discipline. On venait de l'école primaire, il n'y avait pas d'études. Vous venez chaque jour, vous faites vos interrogations, vos examens, mais vous devez réussir à la fin de l'année. Vous arrivez à l'ITPK, vous devez premièrement préparer, étudier et passer les interrogations. Et avec le père Senker à l'époque, dès la première période, si tu as moins de 50%, tu es out. Donc tu ne peux plus continuer ton parcours à l'ITPK. Donc cette discipline était devenue une manière de vivre. Donc tu devais savoir, tu devais te réveiller à telle heure, tu devais préparer ton cours, tu devais jouer au sport. Une fois que cette discipline n'est pas remplie, donc tu ne seras pas admis à l'ITPK. Or, l'ITPK à l'époque, c'était le rêve de tout enfant. Aucun enfant ne peut vouloir étudier ailleurs. Il n'y avait que l'ITPK à l'époque. Donc c'était cette discipline. Et à l'époque aussi, je me rappelle de M. Laurent, en premier CO. Il était notre professeur de maths. Quand il devait expliquer, si vous ne comprenez pas, il descend un tout petit peu à votre niveau. Mais arrivé à un niveau, il aimait bien dire, celui qui se penche pousse-les. Donc, si tu n'arrives toujours pas à comprendre, lui, il passe. C'est à toi de partir à la bibliothèque, voir qui a compris pour maîtriser la leçon. Au cas contraire, vous évoluez et la fin justifiera les moyens, comme on le dit toujours. Je réponds au nom de Moussoto Anissé. Je suis enseignant à Marie-Martine, enseignant de la 6e primaire. Et nous connaissons très très bien que c'est tout le monde qui en parle, que l'ITPK c'est une grande école, la deuxième ou la première école technique de la province. Mais d'emblée parler de ces impressions-là aussi, en ce moment-ci présent, que je suis en train de passer une période où les activités sont remises sur la remise à niveau des élèves, je pense que dès aujourd'hui, je pressens quand même que je suis d'abord à l'aise parce que les conditions et les infrastructures que j'ai trouvées ici sont tout à fait bonnes. Les infrastructures qui accueillent vraiment les élèves et le corps enseignant. Bon, pour moi, les niveaux des élèves que j'encadre à ce moment précis, ils ont un niveau un peu moyen. Il y a encore aussi ceux qui sont plus faibles là. C'est ainsi que nous sommes en train de passer ces activités-là, de remise à niveau. Mais je crois qu'avec ces entretiens, avec ces activités, nous pouvons un peu repousser de l'avant le niveau, on peut élever un peu le niveau de ces élèves que nous apprenons ici. Venons voir ce que, par exemple, la formation ou cette remise à niveau peut nous réserver comme résultat. Fais ce que tu dois bien et beau.
Une devise est une courte phrase qui décrit les motivations, les intentions d'un individu, d'un groupe ou d'une institution. L'ITPK, à travers son corps éducatif, son personnel de soutien et ses élèves, est animé par le souci d'excellence, par le souci de tout bien faire. Bien faire exige un esprit de dévouement, une conscience professionnelle dans toutes les tâches qu'on est appelé à exécuter. Bien faire exige aussi le souci de respecter les normes scientifiques et techniques. Le beau est ce qui est agréable à l'œil. La recherche du beau vient compléter celle du bien. Aujourd'hui, en technique, ce qui compte, ce n'est pas seulement la perfection avec laquelle une pièce a été exécutée, mais aussi son aspect extérieur. Ce qui compte, ce n'est pas simplement le parfait fonctionnement d'une machine, mais aussi sa beauté extérieure. L'ITPK, à travers son corps enseignant, ne se contente pas simplement de rechercher, de faire en sorte que ses élèves obtiennent de très belles notes, mais se rassure que tous acquièrent les compétences, les valeurs et les vertus pour lesquelles ils ont été formés et pour lesquels ils obtiendront des diplômes. Un vice gangrène notre pays, c'est celui de la course au diplôme sans souci des compétences. Il suffit simplement de faire le tour dans nos institutions, nos hôpitaux, ou regarder les bâtiments qui sont construits. Les hôpitaux se sont transformés en mouroirs par manque de compétences. Mais ils sont remplis des médecins bardés de diplômes. Les bâtiments s'écroulent à peine ils ont été construits à cause de manque de compétences. C'est un souci qui nous habite, qui doit habiter tous les Congolais. À l'ITPK, nous voulons de la qualité. Tel est l'esprit qui nous anime, telle est notre devise.